Salut à tous, merci de votre fidélité et bienvenue sur Direct Course. Nous allons évoquer ce programme dominical du 12 septembre. En ce dimanche, l'hippodrome de Longchamp nous propose une réunion de qualité avec en point d'orgue plusieurs préparatoires au Qatar Prix de l'Arc de Triomphe qui se déroulera dans 3 semaines. Nous aurons également un Quintet Plus. Attention, ce Quintet Plus me semble très difficile à déchiffrer avec 20 pouliches de 3 ans au départ, l'arrivée au deuxième poteau. Autant vous dire qu'il ne faut pas hésiter à inclure dans vos jeux des outsiders. Quoi qu'il en soit, nous sommes pratiquement obligés de nous appuyer sur la course de référence, le prix Carling disputé il y a de cela quelques temps sur l'hippodrome de Clairefontaine sur 1800 mètres. Ce jour-là, le numéro 5, Jadra, s'imposait plaisamment. L'élève de Freddy Head, montée d'Ali Boniga, a un bon numéro dans les stalles, elle peut confirmer. Hélas, elle a logiquement été pénalisée au poids. Le numéro 13, Chicago Med, terminait bonne deuxième. L'élève de Nicolas Clément terminait bien. Malheureusement, elle a le 18 dans les stalles, ce qui tempère mon confiance. Le numéro 3, également bonne note que troisième du handicap référence, c'est Katsia, présentée par Jonathan Pease. Une pouliche régulière, mais elle aussi n'a pas hérité d'un bon numéro dans les stalles, le 17, ce qui peut jouer contre elle. Le numéro 4, Kilea, pouliche extrêmement régulière, elle cumule les bons résultats. Cela fait bien longtemps qu'elle n'a pas terminé plus loin que 4e. Ce jour-là, elle avait été vite vue aux avant-postes, elle avait bien tenu son rang, se montrant courageuse. Ce numéro 4, Kilea, avait terminé 4e de la course référence. Il faut également l'inclure dans vos jeux. Malheureusement, numéro 19 dans les stalles. Bref, ceux qui ont bien couru dans la course de référence ont les numéros 17, 18, 19, ce qui peut bien évidemment leur compromettre pas mal de chances. Donc on fera confiance au 3, au 4, au 5 et au numéro 13. Le numéro 17, Loyot Libot, présenté par Guy Enrault, avait terminé également 4e ex aequo de son handicap référence. Il faut la racheter, d'autant qu'elle avait bien fini ce jour-là. Si l'allure est sélective et si elle peut éviter les aléas de parcours, elle devra une nouvelle fois s'insérer dans la combinaison gagnante. Je ferai confiance également au numéro 11, Sydney Girl, présenté par Richard Gibson, monté Stéphane Pasquier. Cette pouliche est en forme, elle reste sur un succès. Elle avait bien fini ce jour-là. À mon avis, elle peut également très bien faire. Le numéro 16, c'est l'Island Tigress qui dépend de l'entraînement très en forme de Madame Jennifer Bidgood. Donc attention, numéro 16, l'Island Tigress, qui est un bon numéro dans les stalles, à elle d'en profiter. Et on terminera ce pronostic avec le 6, Royal Saga, présenté par Joël Boinard. La pouliche est en forme, elle reste également sur un succès. Reste à savoir si à ce poids et à cette valeur handicap, elle est compétitive. Quoi qu'il en soit, vaut mieux l'inclure dans un jeu. Résumé chiffré pour ce quintet: 5, 4, 3, 13, 17, 11 et 16. Mais je vous le répète, ce quintet est très difficile à déchiffrer. Nous aurons donc au cours de ce programme le prix Vermeil dans la 5e. Il permettra de voir aux prises les Britanniques chevronnés que sont Midet et Sariska, le 501 et le 502, confrontés à notre française Sarah Finale 507, tout simplement invaincue en 3 sorties publiques. Après avoir remporté une course F, elle s'est adjugée les prix Saint-Alary et prix de Diane. C'est une petite championne en herbe. J'ai hâte de voir son comportement face aux Anglaises. 507 Sarafina, 501 Midet, 502 Sariska. Attention également au numéro 5, un Plumania qui avait vraiment fait sensation cet été à Saint-Cloud. Donc les 4 préférés dans cette 5e, 1, 2, 7 et 5. Petite préférence envers le numéro 7 Sarafina qui peut demeurer invaincu. La 6e, c'est également une belle épreuve, puisque nous aurons au départ le 601 Bekabad et le 603, à savoir Planteur, respectivement premier et deuxième du Grand Prix de Paris cet été le 14 juillet. Ils se retrouvent pour une revanche. Ils devraient croiser le fer avec le 607 Victoire Pisa, un sujet qui nous vient du pays du soleil levant, un japonais également ambitieux qui ne manque pas de référence. 601, 603, 607. A priori, ces 3 chevaux devraient se livrer une belle explication. La suivante, c'est le prix Foix, autre préparatoire au prix de l'Arc de Triomphe. Nous retrouvons au départ de cette épreuve pour chevaudage cette fois-ci, sachant que les 2 précédentes étaient réservées aux 3 ans. Eh bien, nous retrouvons Byworld, le 701, un cheval chevronné qui n'a plus de faire ses preuves au niveau des groupes. Le 706 Dariakana, qui avait fait sensation en s'adjugeant le groupe 1 dans le Hong Kong Vase à Châtine cet hiver. C'est une élève d'un nain de Ruy Dupré. Et ils seront confrontés à un autre japonais, le 703, qui a également très bien fait. C'est Nakayama Festa. Donc dans cette 7e, dans le prix Foix, j'aime beaucoup le 701 Byworld, le 706 Dariakana. Et on se méfiera du japonais dans cette épreuve également. Un japonais qui fait l'objet de bruits très favorables. Concernant la Réunion 2 au Mont-Saint-Michel,
Il y a beaucoup de partants, des épreuves pas toujours très relevées. J'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels qui participent. Malheureusement, pas de grosse chaleur. Il y a toujours un bémol, une rentrée, un cheval qui n'est pas sur sa distance, pas sur sa corde. Bref, aucun professionnel n'a affiché un grand optimisme pour cette réunion 2 au Mont-Saint-Michel. Quoi qu'il en soit, sachez que je pense que le cheval pour cette réunion reste le 511, à savoir Kilian Joyeux. Il réalise un meeting estival de toute beauté. D'ailleurs, ses 3 dernières tentatives au Mont-Saint-Michel en Normandie se sont soldées par autant de succès. Bref, la passe de 4 me semble envisageable. Il sera une nouvelle fois piloté par son pilote maison, à savoir Sébastien Arnaud pour le compte de Franck Harel. Donc le 511, Kilian Joyeux, il est dans son jardin au Mont-Saint-Michel, il est en pleine forme. Et à mon avis, il devrait une nouvelle fois fournir une performance de premier choix, même si en tête le numéro 1 Pop Trop est un sérieux client. À mon avis, Kilian Joyeux doit vous faire plaisir et devrait une nouvelle fois disputer la victoire. 511, Kilian Joyeux, ma seule information, désolé, pour cette réunion 2 au Mont-Saint-Michel. Les autres interviews sont disponibles sur Canal Turf Radio, mais ce sont à mon avis plus des chevaux pour des places à belle cote, des 3e, 4e places, pas vraiment de quoi assurer pour un jeu simple. Voilà, en tout cas, sachez qu'on se retrouve dès mardi pour une nouvelle émission Direct Course. Vous aurez, quoi qu'il en soit, des interviews pour lundi concernant la Réunion 2 à Vincennes, avec donc pas mal d'interviews. J'ai d'ores et déjà pu m'entretenir avec pas mal de professionnels. Très bon jeu à tous, bon dimanche et à très bientôt.